Ma quête des 50 000 € par mois en trading avant mes 19 ans avance bien. J'ai encaissé plus de 13 000 € le mois dernier. Je profite toujours de la liberté qu'offre le trading car après 2 mois de lock-in en Géorgie, me voilà à Bali. Toute cette réussite professionnelle, je la dois à une seule chose, mon organisation. J'ai tout rentré dans mon emploi du temps. Trading, mentorat, apprentissage, sport, découverte du monde, vie sociale, tout est optimisé. Afin que tu puisses comprendre comment je fais et que tu puisses l'appliquer dans ta vie, j'ai tout filmé. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans un jour dans ma vie de trader à Bali. Nouveau réveil à Bali les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'organise mes journées pour être le plus performant en trading tout en découvrant le monde, en ayant les meilleurs résultats élèves possibles et en restant musclé. Let's go. C'est très important tous les matins de prendre le soleil et de réactiver son corps qui a été inactif pendant plus de 8 heures. Donc pour ce faire, je vais aller juste ici à la piscine, faire quelques longueurs comme tous les matins. Je vais également vous donner des points activables dans votre trading car je vais en profiter pour répondre à mes élèves. Et une fois fait, on a le petit Mac juste ici qui nous attend pour aller tryhard. C'est parti les gars. J'ai trop hâte car aujourd'hui je vais vraiment tout vous montrer pour que vous puissiez à terme exactement faire comme moi et vivre de votre trading tout en voyageant. Une fois que j'ai bien réveillé mon corps, je réponds aux messages que j'ai eu de chacun de mes élèves. C'est important d'être le plus réactif possible pour leur permettre de corriger leurs erreurs le plus rapidement possible. Je viens de répondre à l'intégralité de mes élèves comme tous les matins. Donc je vais remonter en haut, faire ma première session de travail à mon bureau. Attention, pas de trading pour cette première session car à Bali, on a plus de 6 heures de décalage. Donc la session de Tokyo n'est même pas fermée. Cependant, dans ce vlog, on va aller dans un rooftop de malade où je vais faire ma session de trading. Je vais tout vous montrer de A à Z. Quelle confirmation j'attends, quel est mon setup d'entrée pour que vous puissiez exactement prendre le même type de position que moi. Je profite que les marchés soient fermés pour préparer des fiches personnalisées à mes élèves sur leurs problématiques actuelles. Mes élèves ont beau avoir d'excellents résultats en trading, c'est dans mes valeurs d'améliorer constamment le mentorat. Et après avoir fini tout ça, je vais au rooftop. Je suis en train de commander un petit Gojek. Donc un Gojek en gros c'est les mecs qui viennent te chercher en moto. Hop là, c'est parti. Et on a été débité de 76 centimes. Putain les gars, c'est vraiment pas cher. C'est très rapide. Le bro est déjà là. Hello my friend, you good? I'm good, brother. Oh, your name? Colin, Harry. Nice to meet you. We go? Let's go my friend. Ok, on est parti avec le bro. Il va nous amener au petit rooftop. Les gens ici ils sont toujours aidants, hyper chill, hyper gentils. Et surtout ils sont très serviables comme vous pouvez le voir. Et ils font toujours en sorte que tu sois content, que tu gagnes du temps, que ce soit optimisé pour ta vie quoi. Comme vous l'avez compris, je divise mes journées en termes de session de trading. J'en fais une le matin en France, c'est équivalent à 8 heures. Et après j'en fais une l'après-midi, fin de soirée ici, ce qui correspond à peu près à 13 heures pour la France. De Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga, figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Il m'a déposé à 2 minutes, je vais finir à pied. On est arrivé. Oh les gars, c'est bien mignon. Je vais aller me caler au rooftop tranquillement. On va prendre quelque chose à manger. Ils sont trop gentils ici, c'est un truc de fou. Hello, I'm fine, thank you. You have table for one? Table here for take a drink. J'ai commandé une petite coconut. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est sympa. Et après, on va aller ouvrir le Mac et open la première session de trading. Baby, I like your style. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't. On est avec la petite noix de coco qui est brodée au nom du rooftop. Ça c'est franchement stylé. Les gars, verdict, est-ce que c'est la meilleure noix de coco que j'ai mangée de tout Bali? Ah ouais, c'est bon. Je commence ma session de trading par analyser les différentes paires sur le marché du Forex. Je vois l'euro AUD qui commence à être une paire qui va potentiellement m'intéresser dans les prochains jours car on a eu juste ici ce fort mouvement qui est venu casser le dernier plus haut. Donc on continue la fameuse tendance haussière qu'on faisait déjà depuis plusieurs jours. Cependant, c'est encore un poil trop récent pour moi et je vais attendre justement une cassure du plus haut précédent, du plus haut qui est majeur. Donc je vous rappelle, dans une structure, on a des plus hauts qui sont internes comme par exemple celui-là ou alors encore celui-là.
On a des plus hauts qui sont externes, comme celui-là ou alors celui-là. Je vais vraiment attendre une cassure du plus haut externe et je prendrai pas de position sur l'euro AUD tant que j'ai pas eu la cassure du plus haut externe qui me confirmerait réellement l'intention d'aller chercher une tendance qui est haussière sur une plus longue durée. Donc je vous le rappelle, le plus important dans mon analyse, ce qui fait quasi tout le travail, ça va évidemment être la structure, la tendance, mais c'est pas simplement ok, je vois cette tendance, elle est baissière donc je vais prendre des ventes. C'est plus précis que ça, c'est vraiment une compréhension profonde de la structure, repérer les bons points, comprendre justement quelles étaient les intentions du marché, qui sont les leaders entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a quelques semaines, mon élève Tim a financé son premier challenge FTMO grâce au mentorat. Pour qu'il puisse continuer à faire des payouts régulièrement, je le prends en appel minimum 2 fois par semaine pour faire le point et continuer à résoudre ses blocages. Ouais, bah écoute, là j'ai pris cette position vendredi sur ma propre firme et je dois te demander un peu ton avis sur la position. Donc là-dessus, déjà c'est un gros green flag si on a pris les mêmes positions. Dans un second temps, on a vu justement quand on a analysé toutes tes datas de backtesting que tu avais largement des meilleurs résultats quand tu coupais tes positions manuellement avant la nuit et tu ne faisais pas d'overnight et d'overweek. En plus là, bah du coup, comme je t'avais dit il y a quelques semaines, j'ai passé mon challenge. Là je suis content parce que du coup on a backtesté ensemble. J'avoue, une fois que j'ai passé mon challenge, j'étais un peu bloqué. Je n'osais pas prendre de nouveaux trades, donc tu m'as bien aidé là-dessus. C'est vrai, on a bien bossé ensemble, beaucoup de charbon. Et là mec, que t'enchaînes les challenges, ça me régale. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir deux identités bien distinctes. Ce qui veut dire que je peux à la fois profiter de magnifiques lieux, rencontrer des gens de fous, découvrir des pays tous les mois littéralement. Mais par contre, quand je suis devant les graphiques, là je suis complètement une autre personne. Je suis devant mon PC, j'ai mes AirPods, réduction de bruit, et là personne peut me parler parce que je suis concentré dans ma session de trading. Pareil dans les appels avec mes élèves, peu importe le temps que ça dure, ils ont mon temps, mon énergie et 100% de ma capacité cognitive tout au long de l'appel. C'est grâce à ça que j'ai eu des résultats extraordinaires, c'est parce que j'ai eu un mentor dans le passé qui donnait 100% de son temps et son énergie. Bon bah je fais exactement la même chose avec mes élèves si je veux qu'ils aient les mêmes résultats que moi. On va commander la petite moto, 12 400, ce qui correspond à 70 centimes à peu près. Ah yeah, I'm content creator. I do vlog on YouTube. Every month I change of country and I vlog it. In my vlog I learn how to invest in stock market for a beginner. Les gars, on est sous propagande, on ajoute des Indonésiens à la chaîne YouTube. Quand je comprends rien à ce qu'il me dit, c'est un truc de malade. Déjà, on va pas se mentir, j'ai pas un anglais de ouf et lui il parle pas vraiment anglais non plus. C'est pas facile. Ok les gars, propagande, hop là. Ok, subscribe? Yeah, subscribe. Okay, nice. I do vlog on Georgia, on Dubai. Oh, you trading forex too? Yeah. You You am too? Yeah. Oh, show me, bro. My indicator. C'est quoi son indicateur de Pen Les gars, inside. l'indicateur il dit quand il faut acheter ou quand il faut vendre, c'est quoi ce truc? Oh. One day, bro. Oh, One day you're rich One and you go day- to Dubai. One day I go to Dubai and France. Okay, bro. See you, Yeah, my see friend. you, bro. See you. Ils sont vraiment trop gentils ici. Les gars, c'est vraiment mondial le trading. Ça fait du trading de partout maintenant, ça me régale. Et voilà, le lit a été fait, tout a été rangé. Merveilleux. Ça me régale. On va pouvoir bosser dans de bonnes conditions. Let's go. C'est cette vie-là que j'aime. Pas le luxe, pas l'opulence, où je suis tellement compétent que j'ai plus de soucis à me faire financièrement et je peux vivre comme je l'entends. Et moi, comme je l'entends, vous le voyez, j'ai pas de t-shirt marque, j'ai pas de Louis Vuitton, j'ai rien de tout ça. Mon argent, je la mets pas dans le matériel, à part une guitare, un iPhone et un Mac, je ne possède presque rien. Tout est dans ma tête ou mon compte en banque. Et l'argent, je préfère la mettre dans les expériences, car ça va rester toute ma vie. J'avais un potentiel setup sur l'AUDNZD. Pendant du point de vue de la tendance, il y a eu un red flag pas plus tard qu'hier. Vous vous rappelez, dans ma vision des choses, le prix se déplace de point haut en point bas, donc point haut externe. Et là, en l'occurrence, on avait un point haut externe juste ici, sachant que le précédent était celui-là, qui s'est fait break, juste là. Hop là. Donc on a une cassure avec ce fort mouvement de ce point haut externe. Donc ça me montre une invalidation de cette idée de tendance qui ne se casse jamais et qui continue indéfiniment à la baisse. Donc initialement sur ce setup, j'étais intéressé pour prendre des ventes. Donc vu la dernière cassure, il y a un change of character, donc un changement de la structure. Il n'y a plus de ventes possibles et on part sur une potentielle hausse qui sera confirmée si jamais on casse ce nouveau plus haut, juste ici. Je vous tiens évidemment au courant de l'avancée des choses des futurs setups. On a juste ici Théo, élève du mentorat, qui a d'ailleurs quelques petites questions et setup à me faire analyser, donc je vais lui répondre. Salut Antonin, j'ai une question sur ce setup, je te montre l'analyse HTF qui est bonne selon moi
elle respecte mon plan. Plus au niveau du LTF que j'ai un doute. Est-ce que j'aurais dû me placer vu le momentum baissier qu'on avait au retour de la zone? Et aussi, pas de news de prévu, mais on a eu cette grosse bougie qui m'a TP. Est-ce que je mets ça dans le journal que tu m'as donné? On a déjà l'essentiel sur son setup, donc une tendance qui est bien définie à la hausse, avec des points hauts qui sont de plus en plus hauts, des points bas qui n'ont jamais été cassés. Donc je rappelle bien que c'est des points bas externes qui sont importants. Dans les unités de temps du milieu, c'est exactement la même chose et on repère, bon on le voit pas très bien avec la couleur de son écran, mais on a ce point externe juste ici qui a été cassé par ce fort mouvement. Au niveau de sa question sur la forte correction qui a eu donc un momentum baissier, dans la théorie un momentum qui serait haussier, ça serait une impulsion qui met moins de temps à parcourir une distance plus haute en termes de pips ou en termes de points, ça dépend de votre marché, que ce qu'il y a eu juste avant ou juste après, que ce soit la correction ou alors le retracement. Là vous voyez qu'il y a eu beaucoup plus de temps pour parcourir une distance qui était beaucoup plus courte comparée à cette distance. Donc on ne peut pas le compter comme un momentum baissier et ça rentre complètement dans le plan. Donc oui, la position respecte clairement le plan, il peut la rentrer dans son journal de trading. Et juste ici, il nous dit qu'il a pris 155 $ de profit sur son challenge. Ah voilà, 160 avec les commissions, ça fait 155. Magnifique ça, magnifique, félicitations à lui. Donc voilà, je vous ai montré dans les grandes lignes l'élément de réponse que je vais lui apporter. Je vais maintenant lui faire une réponse structurée, complète, en ajoutant des détails. Comme ça, il va pouvoir retourner bosser de son côté directement. Il est à peu près 18 h ici à Bali. Je vais essayer d'aller à la plage le plus rapidement possible. C'est pour ça que j'ai pris une petite moto pour aller découvrir un peu le coucher de soleil. Car apparemment c'est plutôt sympa, mais je crois que je suis arrivé un peu tard. On va voir ça. J'arrive un peu tard, mais il y a quand même de très très belles couleurs. Plutôt sympa. Je le filme assez rarement, mais plusieurs fois par semaine le soir, je me pose justement à la plage et je passe un moment juste à regarder la vue en fait. L'avantage numéro 1, c'est que ça me vide la tête et ça me permet justement de réaligner un peu toutes mes idées. Idées de prochains voyages, idées dans mon trading de manière globale, mes habitudes, etc. Voilà, je me pose ici tranquillement, je profite et je commence d'ailleurs à avoir faim. Donc je vais aller trouver un petit truc à manger. J'ai trouvé un endroit bien sympa, je vous montre ça. Donc je vais commander un petit truc tranquillement pour passer le moment. C'est un genre de restaurant avec vue sur la mer là. Ça fait maintenant 4 mois que je n'ai pas vu ma famille. Je prends donc un moment pour envoyer des photos de Bali et donner des nouvelles à mes proches. Si justement t'es pas à Bali, à Dubaï ou je ne sais où d'endroits très stylés sur Terre, c'est que tu vis sûrement pas de ton trading. Si c'est le cas, j'ai mis en place il y a pas longtemps un questionnaire. C'est le premier lien dans la description de la vidéo qui nous permet ensemble de rentrer en contact. Donc tu as 3-4 questions à répondre. Je t'ajoute personnellement sur WhatsApp dans les 24 heures à peu près pour te donner de la valeur, répondre à tes questions et voir si une potentielle collaboration entre nous est possible pour que tu puisses vraiment mettre de la vitesse dans ton trading. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker et t'abonner. Ça prend 3 secondes et ça te permet littéralement de revoir dans le futur d'autres vidéos de ce genre qui vont pouvoir t'inspirer, voir justement à quel type de lifestyle tu peux prétendre en tant que trader indépendant quand tu en vivras et également te donner un maximum de valeur pour justement que tu arrives dans une situation comme celle-ci plus rapidement. Bref, on se retrouve de l'autre côté. Dans tous les cas, tu as tout à y gagner. Et en tout cas, ciao ciao.